la Formule 2, les amis. Et oui, une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume, on parle F2 sur Motors Inside. Il fallait le faire, c'était évident. On va faire rentrer dans l'arène notre spécialiste de la F2, Actu F2. Peut-être nous allons donc faire sortir un joueur. Non, il est là, le cinquième est là. Le cinquième, nous serons 5 avec Actu F2 qui nous rejoint. Salut Actu F2, salut Actu F2, comment vas-tu? Bonjour Actu. Je ne voulais pas dévoiler ton prénom, nous ne sommes pas encore assez intimes. On peut? Ah, eh ben écoute Jean-François, bienvenue. Non, Bastien d'Actu F2. Non, Bastien, donc que tu suis avec attention sur Twitter notamment. Tu es l'un des comptes les plus actifs sur la F2 et forcément on voulait t'inviter pour parler de la victoire de Théo Pourchaire. Que dis-je, le week-end grandiose de Théo Pourchaire qui est devenu le plus jeune vainqueur de l'histoire. Bastien, je te lance tout de suite. Toi, c'est ton moment du week-end, cette victoire de Théo Pourchaire samedi après-midi sur la course principale de F2. Il a géré sa course comme un ancien et aussi surtout il a géré tout le samedi matin et le vendredi matin aussi, donc excellent week-end pour Théo. Alors je vais couper Actu Ouais, F2, faut peut-être répéter, ouais, c'est bon, ça remarche, ça remarche. Alors tu disais un week-end solide et constant, Bastien d'Actu F2. Ça a un peu été entrecoupé, mais tu as parlé de cette constance de Théo Pourchaire qui découvrait Monaco en plus et qui nous a claqué la pole et la victoire en course principale. C'est la constance, Théo Pourchaire. Ouais, c'est ça. Donc il a découvert Monaco comme pas mal de pilotes cette saison, et du coup c'est un rookie aussi en Formule 2 et il a géré mieux que tous les autres pilotes et il a mis 5 dixièmes en qualif à Schwarzman qui était un prétendant au titre, et du coup il a fait un week-end tel un grand professionnel. Il a fait aucune erreur. En plus, il a fait aucune erreur. Alors, il y a 3 courses en F2 ce week-end, c'était royal. Mais 3 courses comme chaque saison, comme à chaque fois. Hein. Bastien, tu me coupes si je me trompe. Mais donc là, la pole le jeudi, le samedi matin, course à 8h sous la pluie, on l'évoquait, 7e de la course 1 le vendredi midi. Guan Yu Zhou qui remporte la victoire. Sur la course 2, le samedi matin, on y est 5e. Il n'a pas fait d'erreur. Théo Pourchaire aussi sous la pluie. Et donc la victoire le samedi après-midi. C'est vrai que Théo, il aurait pu craquer. On pense à Christian Lundgaard le samedi matin, Bastien, qui a planté son ART à Mirabeau, son Art Grand Prix en l'occurrence à Mirabeau, dans la descente. Et ben il n'a pas fait d'erreur, lui, Théo. On l'a su, il a été très malin. Moi, j'ai cette image d'un dépassement de Yuri Vips qui, justement, à Mirabeau, passe à l'intérieur. Théo ne ferme pas la porte, c'est ce qui fait, c'est son intelligence surtout hein, qui fait la marque des plus grands, Bastien. C'est ça, et sachant que, ce qui est compliqué avec ces 3 courses, c'est que on peut partir sur une course en début de grille et l'autre course en mid-grille, et sur les 3 courses, sur les 2 autres courses où il n'était pas en pôle, il est remonté à chaque fois, il a gagné des places, et du coup il a ramené des points. Il a eu de la chance malheureusement que Lawson a été déclassé au championnat, et du coup aujourd'hui au quart de la saison, et il est 3e au championnat. 3e au championnat en effet, derrière Guan Yu Zhou, le pilote de l'Académie Alpine, et Oscar Piastri pour Prema, 2e. Et Théo Pourchaire donc 3e. C'est de bonne augure pour la suite, mais on va rester sur Monaco, vraiment, cette masterclass. Toi, l'image, et après je vais lancer nos rédacteurs qui sont encore là aussi, hein, qui ont suivi la F2, mais le moment clé, c'est quoi? C'est la pole finalement, où il gagne avec 5 dixièmes d'avance, où il prend cette pole, ou alors c'est la course, puisque la course, c'était quand même 40 tours, je crois 38 tours. J'ai plus le chiffre 42. Exact. 42, Thibaut 42, le compte est bon. Il n'a pas fait une seule erreur, et quand on sait que Guan Yu Zhou a allongé son relais, qui s'arrêtait à 5 tours de la fin, ça aurait pu le faire vriller, Théo, mais en fait non, il n'a pas craqué, Théo Pourchaire, hein, Bastien. Non, il n'a pas craqué aucunement dans le week-end, hein. Il a géré ces 3 courses. Et c'est ce qui fait qu'il a ramené beaucoup de points. Je crois que c'est le pilote qui a ramené le plus de points ce week-end. Et du coup, c'est bonne augure pour la suite. Hein. Et gagner à Monaco, ça va rester dans les annales, hein, parce que c'est le plus jeune vainqueur en Formule 2, plus jeune poleman aussi.
Et voilà, et du coup après petit clin d'œil quand même, parce que le dernier vainqueur à Monaco c'était Antoine Hubert, et du coup on va encore rester au moins un an avec un Français gagnant à Monaco. Sauf s'il y a une épidémie encore qui repasse par là, mais c'est vrai, tu le soulignes à juste titre, Bastien, et ça fait exactement 2 ans, c'était le 25 mai 2019, Antoine Hubert, qu'il avait remporté le samedi la course principale, et Jules Bianchi aussi, qui avait un 25 mai en 2014, avait fini 9e, donc on pense bien sûr très fort à eux, et surtout aussi à leur famille ce soir, Jules Bianchi et Antoine Hubert. Mais pour revenir sur Théo Pourchaire, donc dans la digne lignée de ces grands espoirs français, Théo Pourchaire, plus jeune pilote de l'histoire, 17 ans et 10 mois, messieurs. Je sais pas ce que tu faisais quoi, Thibaut, à 17 ans et 10 mois, mais peut-être tu passais le bac. Mais Théo Pourchaire gagne un Grand Prix de F2. Incroyable. T'en as pensé quoi, toi qui étais dans les tribunes? T'étais pas très loin du COP de Théo Pourchaire. On a vu à la fin ce grand tifo en l'hommage de Théo. Ouais, j'étais juste à côté. Moi, personnellement, à 17 ans, je m'essayais à F1 2000 quelque chose sur, dis pas l'année. Monaco. Clairement, j'avais pas les... non, son week-end a été parfait, mais de bout en bout. Il a été excellent en qualification et il a presque même été surpris de son rythme. Quand on le voit attendre les résultats du groupe B, ça se voit qu'il n'est pas certain d'avoir réussi déjà à faire un premier temps dans son groupe. Et non, ça qualification très sur une course parfaite. J'ai l'impression qu'il n'y a pas mieux, quoi. Pour faire un comparatif, on a eu l'impression d'une gestion de course à la Mercedes, quoi. Ça a été, t'inquiète pas, il rentrera plus tard, mais il ne passera pas. On passe pas ce week-end en tout cas pour Mercedes, mais une gestion classique de Mercedes. Guillaume pose la question, la question de gros sabot, mais on va quand même la poser. Vous êtes Fred Vasseur. Théo Pourchaire a débriefé avec Fred Vasseur. Nicolas, tu es Fred Vasseur. Qu'est-ce que tu fais avec Théo Pourchaire maintenant, après cet excellent week-end? La question piège. Bah oui, il faut bien. Est-ce que j'ai mis Kimi à la retraite? En plus tu es fan de Kimi, alors que fais-tu toi, Nico? Et après on posera la question à Mathieu et Bastien. Ouais, non, c'est compliqué, effectivement, il ne faut pas laisser ces talents partir, surtout qu'en France on a eu une grosse pénurie de pilotes en Formule 1 pendant de nombreuses années, et là ça commence à revenir. C'est vrai que Théo a l'air d'être une pépite, quelqu'un de constant et de performant. Kimi, j'aurais envie de dire qu'en performance pure c'est compliqué, en course il est bien remonté. Giovinazzi, on ne sait pas vraiment où il en est. Il y aurait peut-être un double choix à faire, un petit peu comme chez As, donc un petit Mick Schumacher et un petit Théo Pourchaire pour relancer Sauber Alfa Romeo. Ce serait pas mal. Avant que Mathieu nous dise ce qu'il ferait, je rappelle quand même cette stat. Théo Pourchaire est né en 2003. En 2003, Kimi Räikkönen était déjà chez McLaren. Hein. Voilà. Mathieu, je te passe la main avec ça. Ouais, effectivement, ça met les choses en perspective. Bon, déjà, si je suis Fred Vasseur, déjà, j'appelle quand même Ferrari pour savoir ce qu'ils veulent faire, parce que bon, on sait que voilà, il y a des liens privilégiés là-dessus, et qu'aujourd'hui, en fait, Théo, il est dans l'académie Sauber, mais il n'est pas dans l'académie Ferrari, donc ce qui est quand même un problème pour lui aussi pour pouvoir accéder en F1, c'est qu'il n'est pas encore entre guillemets dans la FDA, dans la maison mère du groupe Ferrari. Donc ça c'est un des premiers points. Et non, et en fait moi, clairement c'est un qualif qui est bluffant. Mettre une demi-seconde au deuxième, je pense que ça fait quand même un bout de temps que c'est pas arrivé. Donc ça c'est top. Et en fait, surtout, ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que je ne sais pas si vous avez vu l'excellent article qu'il y a eu sur lui dans Auto Hebdo la semaine dernière, où il disait que Monaco était le week-end qu'il attendait le plus, qu'il faisait tout pour être performant là-bas, et il le fait, quoi. Et en fait, c'est ça qui est encore plus bluffant, il cache pas ses ambitions. La dernière, déjà, tout de suite, il disait je veux être performant et autres. Il disait juste pas le titre, mais bon, il finit, je crois, à 1 ou 2 points du champion. Là, il fait un excellent début de saison aussi en F2. Clairement, il s'est positionné parmi les vrais prétendants au titre cette saison par rapport à des pilotes, notamment dans la FDA où on voit un Armstrong qui est en perdition complète. Clairement, il se pose comme un des bonhommes de la saison, et c'est clair qu'il est un prétendant pour les années à venir sur un baquet en F1. La saison est encore longue quand même, Bastien. Là, on parle forcément bien de Théo Pourchaire vu l'exceptionnel week-end qu'il a fait, mais il reste encore pas mal de meetings. Hein. Ça peut quand même vriller, hein, malheureusement, pour Théo. Tu penses qu'il va garder la tête froide? On pense. Il reste 6 meetings, mais pour l'instant, il a l'air de faire un copier-coller de sa saison de F3 l'an passé, où il a fait un premier meeting compliqué l'an passé, un peu comme cette année. Et l'année dernière, il a gagné dès son deuxième meeting, comme cette année.
il gagne à son deuxième meeting, donc pour l'instant c'est de bon augure. On espère qu'il va continuer sur cette lancée parce que au bout la médaille est très très grosse et très importante. Allez, c'est la perspective d'un baquet peut-être en Formule 1, mais avant d'un titre pour succéder à Mick Schumacher. Bastien, avec F2, toi tu suis forcément la discipline, hein, comme son nom l'indique. Est-ce que c'est le pilote qui t'a le plus impressionné ces dernières années? On a envie de te poser la question. On sait que Stoffel Van Dorn en 2015 ou Charles Leclerc en 2017 avaient bien performé à l'époque. Est-ce qu'il est au-dessus de ces pilotes-là? Est-ce qu'il est au même niveau? Tu le places comment, Théo Pourchaire, en ce moment? Alors, je passe comme un grand pilote actuellement pour la Formule 2, mais je pense qu'il est un peu en dessous de Van Dorn et Russell et de Leclerc, parce que quand ils sont arrivés en Formule 2, on savait tout de suite qu'ils allaient gagner, ils ont tout de suite gagné, ils ont mis leur base. Là, Pourchaire, avant que ça commence, on se doutait si elle allait gagner ou pas cette année. C'était une année pour apprendre, alors que Leclerc, quand il est arrivé sa première saison en Formule 2, c'était l'année où il fallait gagner. Donc, c'est pas pareil, mais je pense qu'il aura le niveau Formule 1 d'ici la fin d'année. Le niveau Formule 1, Guillaume nous dit Hülkenberg Pourchaire, ça aurait de l'allure. Ça aurait de l'allure en 2022, ça déjà? Ou c'est tôt pour Théo? Il n'y a pas de tôt ou tard, en fait, c'est à partir du moment où il y a un train à prendre, il faut le prendre. Parce que déjà, ils sont, alors je vais élargir le sujet, ils sont 5 pilotes pour un paquet 2 paquets chez Alfa Romeo, entre Giovinazzi et Raikkonen. Il y a Aylot, qu'il ne faut pas oublier, et il y a Mick Schumacher, parce que lui c'est très important dans la Ferrari, et puis il y a Théo. Mais donc s'il a la possibilité d'avoir un baquet, il faut qu'il le prenne. Il est dans une bonne voiture, Mick Schumacher, non? Ah non, oups, désolé. Mais Mathieu, je t'ai senti un peu tiqué. Il pourrait être le Max Verstappen français, finalement, Théo Pourchaire? Ouais, bah, il est très bon. Et par contre, je suis complètement aligné avec Bastien. Effectivement, des Van Dorn ou même, à l'époque Russell ou Charles avaient déjà gagné en F3, étaient champions et entre guillemets, on se posait pas la question de savoir s'il visait le titre en F2 ou pas. C'était évident. En fait, Théo, il aurait quasiment pu se poser la question de refaire une saison en F3 pour vraiment gagner ce titre-là. Là, il a fait le choix de monter en F2, il est performant tout de suite. Et clairement, de toute façon, comme tout pilote et comme tout champion, clairement, si on lui propose un baquet, il va pas dire ah non, attends, je réfléchis, je vais faire peut-être une deuxième saison en F2. C'est évident qu'il ira. Après, la question, c'est de savoir si on lui propose ou pas. Mais en tout cas, il se positionne clairement comme un prétendant et il va certes poser des questions du côté de Maranello, c'est évident. Ah, on espère que ça va cogiter dans le bon sens, c'est que on verra Théo Pourchaire bien placé. En tout cas, on espère le voir déjà tout en haut encore. On commence à y prendre goût. À Bakou, du 4 au 6 juin, la F2, en effet, Bastien qui va aussi aller à Bakou. Un petit point peut-être rapide, Bastien, sur le classement du championnat. Donc Guan Zhou, qui est le Chinois, qui est le pilote de l'Académie Alpine, 68 points, c'est ça? Oscar Piastri, deuxième, 52 points. Troisième, Théo Pourchaire, 47 points. Après, nous avons TikTok, je crois, avec 38 points. Et Lawson avec 36 points. Il y a 23 pilotes classés. La F2 qui, ce week-end, s'est un peu plus fait remarquer. On a eu un peu plus quand même d'action, hein, Bastien, pour finir. Toi, tu es satisfait de ce que tu as vu? Tu as vu du beau spectacle pour la F2 ce week-end à Monaco? Ouais, bien sûr. Il y avait, même si Monaco c'est compliqué de doubler, on ne savait pas qui allait gagner avec les grilles inversées. Je pense que Zhou a très bien compris ce système de grilles inversées et gère très bien son avance au championnat. Et même si voilà, il y a eu la disqualification de Lawson pour un problème de cartographie de pédale, il a fait un très bon week-end. TikTok a fait un très bon week-end comparé à son week-end à Bahreïn. Piastri, pareil, il marque des points. Dès qu'il faut marquer des points, il marque des points. Donc du coup, il est largement devant Schwarzman au championnat. Non, très week-end très très intéressant. Et à Bakou, pareil, les cartes seront distribuées. On ne sait pas qui va faire la pole ou gagner pour l'instant. Et bon, on a hâte d'y être aussi, de suivre ça. On aura un beau week-end en Azerbaïdjan, 8 meetings donc cette saison, hein, Bastien. Le Bahreïn s'est passé, Monaco s'est passé, Bakou. Après, on aura Silverstone, on aura Monza qui sera aussi dédié à la F2, Sochi, voilà, Jeddah, voilà, et Abu Dhabi, voilà. Donc voilà, la F2 qui n'est peut-être pas gâtée par le calendrier, mais bon, on suivra ça avec intérêt. Et on croise les doigts pour Théo pour aller, pourquoi pas nous chercher. Le titre, mais il ne faut pas le dire trop fort. Voilà, les amis, pour ce live, voilà tout ce qu'on pouvait dire. Hein. On va rapidement se projeter sans trop rentrer dans les détails, mais le prochain Grand Prix, c'est donc le Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, un Grand Prix qui peut être très spectaculaire ou un Grand Prix qui peut être
embêtant au possible. On espère que ce sera quand même la première option. Donc rendez-vous dans 10 jours, hein, le week-end du 4, 5 et 6 juin. On suivra ça bien sûr sur Motors Inside. Rapidement les amis, vous êtes excités avec ce Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou? Mathieu, toi tu as hâte de ce circuit ou pas? Ouais, c'est un circuit qui est un peu fou aussi, avec cette longue ligne droite, ce côté en ville et autres, où historiquement on a quand même eu des belles courses, des belles passes d'armes. Donc ouais, je trouve que c'est plutôt une belle destination, et donc ouais, c'est pas un circuit qui me gêne plus que ça. Nico, toi tu vas tous d'accord avec ça les amis? Est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas d'accord, j'allais dire, avec ce que dit Mathieu? Est-ce que vous redoutez Bakou? Qui redoute Bakou? La personne qui redoute Bakou lève la main peut-être? Non? Personne ne lève la main. On aime bien, Nico, on aime bien Bakou. Pour toi aussi? Oui, complètement. C'est un circuit qui est quand même assez nouveau dans le championnat, et puis il y en a un petit peu pour tout le monde, une partie en ville un peu sinueuse et puis qui laisse place au dépassement. On a eu quelques petits accrochages, quelques petites surprises, donc je redouterais un petit peu plus, et c'est déjà passé Barcelone, donc allons-y. Droit en Azerbaïdjan. Et Sochi n'est pas encore arrivé, donc ça peut aller. Bon, par contre, Thibaut malheureusement ne supporte pas Bakou, nous a quitté quelques secondes avant la fin. Cette année pourra être folle à Bakou, c'est ce que nous dit Bastien. On remercie Ahmed aussi et Guillaume qui ont réagi à propos de la F2. Bastien, un favori pour la F2 pour Bakou, et on en termine là? Allez, soyons français pour cher. Oh là là, incroyable, Théo Porcher, en tout cas on suivra ça. La Formule 1, vous restez bien sûr avec nous sur motorsinside.com pour suivre toute l'actualité.